Madame la Première ministre, à Strasbourg, dans la nuit du 21 au 22 mars, le planning familial 67 a subi une attaque d'un groupe d'extrême droite anti-choix venu taguer ses locaux de messages contre le droit à l'avortement. À Saint-Brévin, le 22 mars, le maire a été victime d'un incendie volontaire perpétré par l'extrême droite intégriste et identitaire qui s'oppose au déménagement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa ville. À Bordeaux, le 23 mars, des identitaires qui menacent de mort le maire depuis des mois ont mis feu à la porte de sa mairie. À Metz, le 5 avril, le chanteur Bilal Hassani a dû annuler un concert suite aux menaces d'un collectif d'extrême droite catholique. Des groupuscules identitaires comme les Remparts à Lyon ou l'Oriflamme à Rennes multiplient les intimidations et les attaques xénophobes et homophobes. Partout, on s'inquiète d'une résurgence des violences d'extrême droite. Le directeur de la DGSI déclarait récemment que ces violences constituent la principale menace à laquelle nous sommes confrontés. Sur les 10 dernières tentatives d'attentat, 7 venaient de l'extrême droite. Madame la Première ministre, le mandat que les Français vous ont donné au soir du second tour, c'était d'être un rempart contre l'extrême droite. Quand allez-vous enfin prendre la mesure de votre échec et lutter de manière implacable contre la montée de l'extrême droite dans notre pays ? Madame la Première ministre, j'aurais espéré que sur un sujet aussi grave, pour lequel vous avez mandat de la part des Français, vous y répondriez directement. Non seulement votre gouvernement n'est pas un rempart contre l'extrême droite, mais les provocations de votre ministre de l'Intérieur, dignes d'un régime autoritaire, l'alimentent. Vous banalisez dangereusement le terme de terrorisme, attaché à une mémoire si douloureuse dans notre pays, pour qualifier des adversaires politiques. Vous menacez de priver de subvention une association comme la Ligue des droits de l'homme, garante du respect de nos libertés publiques. Vous n'êtes pas le rempart contre l'extrême droite, vous êtes sa passerelle vers le pouvoir. Monsieur le ministre de la Santé, la semaine dernière, le conseil de surveillance du centre hospitalier du Forêt a acté la fermeture des urgences de Feurs dans mon département, la Loire. Les plus proches sont désormais à Montbrison, soit pour des milliers de personnes à plus de 30 minutes de route. Or, comme vous le savez très bien, ces 30 minutes sont un seuil critique au-delà duquel la perte de chance est réelle. À l'inquiétude des patients s'ajoutent les alertes des professionnels du soin. Les pompiers volontaires nous disent ainsi que la longueur des trajets pour rejoindre le nouveau centre d'urgence risque non seulement de rendre les employeurs réticents à laisser leurs salariés s'engager, mais de dissuader les volontaires eux-mêmes. Cette situation n'est pas isolée. Les risques de fermeture d'urgence ou de maternité se multiplient. À l'hôpital Sud-Gironde de Langon-la-Réole, à l'hôpital de Carpentras, sur les centres hospitaliers de Guingamp et de Carhaix, ou l'hôpital de Ruffec en Charente. Dans tous ces hôpitaux, l'entrée en application de la loi Rist, qui encadre la rémunération des intérimaires, a agi comme un détonateur. Il est certes nécessaire, et nous disions ici sur nos bancs, de lutter contre le mercenariat de certains intérimaires qui grèvent les budgets hospitaliers. Mais en ne ciblant que les établissements publics et sans travail sur l'attractivité de l'hôpital, la mesure ne pouvait qu'avoir des effets pervers. Nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre, pour y remédier ? Pour faire une solution alternative proposée par la chef des urgences, Madame Massacrier, et le docteur Massacrier, permettrait de maintenir une ligne de garde d'urgence jusqu'en juin. Solution que j'ai proposée à votre cabinet. Autoriserez-vous, monsieur le ministre, cette organisation, afin de maintenir le service ouvert, le temps de trouver d'autres solutions ? Concernant les intérimaires, allez-vous rétablir l'équité de traitement entre établissements publics et privés ? Il est clair que le Ségur n'a pas suffi à redonner de l'attractivité aux carrières médicales hospitalières. Monsieur le ministre, allez-vous enfin proposer une réforme d'ampleur pour revaloriser les salaires et améliorer les conditions de travail de l'hôpital, ou attendrez-vous qu'il y ait encore 10, 50, 100 fermetures comme à Feurs ? Madame la Première ministre, vous avez fait adopter la réforme des retraites en tordant l'esprit de notre Constitution. Pour une réforme à tout prix, vous avez utilisé un PLFSS rectificatif, l'article 47.1, puis l'article 44-3 pour éviter un 49.3 et finir malgré tout par un 49.3. Une méthode faisant fi de l'expression démocratique, faisant fi de ce qu'ont exprimé les électeurs dans les urnes pour éviter le pire, en espérant que notre président de la République saurait en tenir compte. Or, en retour, après 11 journées de très forte mobilisation dans une grande responsabilité intersyndicale, le président reste sourd. Comme lui, votre gouvernement prend une attitude arrogante. Votre autosatisfaction démontre combien vous êtes déconnecté des réalités de nos concitoyens. Vous méprisez l'intersyndicale
unis contre cette réforme. Vous méprisez l'opposition parlementaire, celle du Sénat, en ayant utilisé tous les artifices pour brider le débat. Vous méprisez les millions de Françaises et de Français qui manifestent leur opposition depuis des mois dans la rue, et ce, malgré l'inflation qui grève déjà leur budget familial. Face à la colère qui s'exprime, vous restez insensibles aux revendications légitimes. Ainsi, vous affaiblissez nos institutions, notre démocratie et notre modèle social. Cette réforme laissera des séquelles profondes dans notre pays. Ces dernières semaines, vous avez usé de tous les stratagèmes jusqu'au magazine People pour faire diversion et tenter de tourner la page de cette séquence. Mais les Français ne sont pas dupes. Ils n'oublieront pas. Votre réforme est inutile et injuste. C'est une régression sociale. Madame la Première ministre, vous êtes dans l'impasse. Comment entendez-vous gouverner après avoir méprisé à ce point les corps intermédiaires? Comment entendez-vous apaiser les tensions et renouer le dialogue social? Je ne vois qu'une issue, la réforme des retraites.